pas non plus. C'est un peu comme un escape game, on sait pas trop pourquoi on est là. Il va falloir que je vous lise quelque chose. Oh. Alors, bonjour les filles. Tout d'abord, asseyez-vous et faites comme chez vous. Bah merci, voilà. on avait commencé. Présentez-vous. J'ai 4 enfants, Jules, Elsa, Roman et Mac. J'écris des livres, sinon je suis mannequin pour Obad. C'est ça, je me dis. J'ai 2 enfants donc, Tao et Meiline. J'ai lancé une chaîne YouTube. La chaîne s'appelle You Rock My Mom. Et alors une fois par mois, je pars à la rencontre d'une maman pour qu'elle nous raconte comment elle fait pour s'en sortir dans la vie avec son boulot et sa vie de maman. J'ai 2 enfants, Sacha et Adam. J'écris aussi des bouquins. Voilà, donc mes 3 enfants me prennent beaucoup de mon temps. Je suis coach et formatrice en développement personnel et je suis essentiellement coach parental. Vous voyez la charte des mams posée sur la table. L'une de vous peut-elle la lire à voix haute? Règle numéro 1. On jure de dire la vérité, toute la vérité sur notre vie de mams, sans filtrer et sans complexe. Règle numéro 2. On a le droit et même le devoir de se plaindre, de s'apitoyer sur notre sort. Ensuite, règle numéro 3. Promet de ne juger aucune autre mams, car aucune mams n'est parfaite, à part moi. Ça c'est sûr. Quel est votre objet fétiche du moment? Donc celui qui aide le plus votre vie de mams, présentez-le aux autres mams. Et si je vous fais comme ça? Des boules pièces. Oui. Je n'entends pas mes enfants la nuit. Donc, Mais Non, oui, c'est c'est pas affreux. C'est mon mari qui s'en occupe à ce moment-là. Au moins, il est alerte. Moi, c'est ça, c'est mon sac à main. Parce qu'il est immense. Le sac de Mary Poppins étant moderne. En fait, j'ai toujours besoin d'avoir plein de choses pour les occuper. Donc, j'ai des crayons de couleur, une paire de chaussettes au cas où elle se salit. J'ai un tournevis aussi. faut que je vous dise que je suis très fatiguée parce que mes enfants n'ont jamais fait leur nuit. Et j'ai besoin de faire des micro-siestes. Ah, j'étais sûre. Et donc Candice le sait. Alors je le mets. Déguisement. Non, tu vas voir. Quand les enfants m'énervent, je mets ça sur la tête et c'est pour faire des micro-siestes comme ça. Non, mais t'arrives à t'endormir comme ça avec ça? Grave, tellement. Non, mais c'est comme une couette. Tirez un papier, chacune votre tour et posez la question écrite à voix haute. Votre conseil de maman pour ne pas péter les plombs quand bébé hurle. Bon bah Eve, je crois qu'elle met des boules pièces, on a compris. Racontez le pire mensonge que vous avez fait croire à votre enfant. Moi, je leur ai fait croire quand même que les femmes ne pétaient pas. Ça a marché. Jusqu'au moment où... Bah, moi, ma fille m'a dit, donc comme vous avez 4 enfants, bah, donc vous avez fait l'amour 4 fois. J'ai dit oui, tout à fait. Quel est le mot le plus génial que votre enfant ait inventé? J'en ai plein. Alors moi j'en ai un récent. Allez. C'était très drôle. C'est le mot sexer. Mon fils me regarde l'autre fois et me fait il paraît que pour faire des bébés il faut sexer. Et papa et toi vous sexez beaucoup ou pas? Mon fils qui a quand même déjà 8 ans et qui croit encore qu'un steak haché se dit un steak caché. Et Adam l'autre fois m'a sorti, il faisait une danse de magouliche. En fait il se met comme ça, il fait... c'est du magouliche. Quand il était petit, il rentre un soir d'école, il me dit tu sais, ma maîtresse elle est alcoolique. Oh, alors moi ça y est, j'allais quoi? Ta maîtresse est alcoolique? Il me dit oui, elle est alcoolique. Je dis prouve-le. Et je dis bah oui, elle a dit qu'elle va à l'église, elle est alcoolique. C'était catholique. C'est super mignon. Racontez sans complexe la dernière fois que vous avez honteusement profité de votre statut de maman. Moi une fois j'ai fait ça comme ça pour payer moins cher un truc d'entrée. Je dis non, il a 2 ans. Et il t'a pas dit, mais non maman, j'ai 4 ans. Bien sûr. En plus l'enfant est hyper fier d'être grand. Mais non maman, j'ai 3 ans. Mais non. Il y a un truc vraiment que je peux pas faire et où je devais aller, ça peut m'arriver de dire bah je suis désolée, mon fils est malade aujourd'hui, je dois le garder. Je pense qu'on a toutes fait ça. Hein. Les filles, je suis vraiment désolée, mais j'ai mon fils qui est malade, qui a, je pense, la grippe. on n'a pas trop. À vous de jouer. Écrivez à votre tour une question, mettez-la dans le pot. T'es-tu déjà défoulé sur tes enfants sans raison? Non, ils ont toujours quelque chose à se reprocher. Hein. Je dis ça parce que moi ça m'est arrivé hier. On était dans la voiture. Et bon, il faisait que parler derrière. Et moi il y avait ma chanson, j'avais envie de me faire un kiff et de chanter. Et je me suis énervée. On m'a regardé, il est taré, mais pauvre il parle. Je pioche. As-tu vraiment trouvé beau ton enfant à sa naissance? Alors, bizarrement, oui, j'ai trouvé hyper beau. Et maintenant avec le recul, je regarde les photos, oh, il était possible. Le jour, je suis retombée sur des photos et j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, mais en fait, il était pas beau. On était sûr qu'il était magnifique, mais. Une fois, j'ai mis carrément, tu sais quoi? Mon fils, je lui ai mis une tétine ici, tu sais, la boucle de la tétine. Tu sais, il avait un espèce de duvet blond, mais très 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 clair, presque blanc. Et j'ai pris une photo et genre, c'était monsieur propre. Des photos d'identité de mes enfants, ils avaient genre 3 mois, c'est là. Enfin, je les ai mis tic comme ça sur la porte du frigo et genre, ils sont tous affreux, mais vraiment. Et j'ai dit, mais c'est le musée des horreurs, quoi. On a fini les questions, on peut manger les bonbons. Voilà. C'est hyper intéressant. On y va.
On va sexer. Allez, on va sexer.